merde. L'infini du cosmos. Oh putain de la merde. Putain, c'est quoi? Ah ouais! Merde! On a tout raté. Ah. Bonjour Emmanuel. Bienvenue donc alors sur le podium de la chanson locale. In vitro muros. Donc on a perdu là une vidéo parce que cette connerie informatique qui était une véritable escroquerie technologique ne m'a pas prévenu que j'étais en mode appareil photo et non pas caméra. Tu vois, donc c'est une grosse perte quand même parce qu'on a quand même été assez performant et pertinent. On était parti sur le sujet cosmos, fluxus, marche, démarche, universalisme, personnalisme. Bon, tu peux reprendre un petit peu les trucs là parce que moi ça me déprime quoi. La chose essentielle, c'est que parfois je me sens en relation, en communication avec l'infini du cosmos, tout en vivant dans un lieu un peu perdu, qui se trouve à mi-chemin entre campagne et alors moi, ce que je peux ville, faire, si tu veux... Nature et citadelle, enfin citadin, Ouais. Bon, on était parti sur l'idée de la ligne mélodique, et sur l'idée de la culture locale, et sur l'idée de... C'est une espèce de sentiment vachement profond de ressentir les ondes telluriques, mais aussi les ondes cosmiques. Alors à la fois telluriques, parce que je vis dans un lieu qui est un peu perdu, mais c'est vachement profond, les ondes telluriques, c'est très important. Et en même temps, cette espèce d'infini du cosmos, dans la nuit... Hein, alors Emmanuel, je me permets, si tu veux, de te rappeler que je suis aussi un journaliste... ce soir, le croissant de lune et l'étoile du berger... Alors je suis un artiste... Qui mettent une petite pointe d'orientalisme dans... petite note. Ouais, non, mais je comprends ton ego florissant, ne me dérange pas, mais je suis un artiste. Non, mais attends. C'est moi le distributeur de parole. Il y a une espèce de sérénité intense. Bon, bah non, de toute façon, t'es plus dans le champ de la caméra, c'est moi. Non, donc c'est moi le distributeur de parole. Alors, Emmanuel, écoute bien cette question, elle est très importante pour toi. Elle va dire quelque part ce que tu peux dire de ta valeur d'artiste. Qu'est-ce qu'une chanson? Tu vois, si on était sur un plateau télé, genre grande librairie, tu aurais écrit un bouquin sur la chanson, alors je vous dirais, bon, monsieur Emmanuel, hein, on vous présente plus au public, mais finalement, oui. Qu'est-ce qu'une chanson? Qu'est-ce qu'une chanson? Ouais. Je dois dire que c'est un peu... c'est à la fois une fleur que tu me présentes, c'est aussi comme un cadeau empoisonné. Ah non, pas de chanson empoisonnée dans l'histoire. Non, mais c'est vachement difficile. Si tu me disais qu'est-ce qu'une peinture ou qu'est-ce qu'une œuvre d'art, bon, je te dirais, moi je suis parti d'un texte de Heidegger. Oui. Hannah Arendt. Oui. La philosophie allemande pendant la guerre, enfin, donc Heidegger est contre la technique, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne connaît pas ses positions politiques, dit ce qu'il est coupable. Bon, on s'en fout, moi c'est pas le débat, on va pas reprendre Céline Heidegger. Nous n'avons pas d'idéologie extrémiste, voilà, donc nous n'avons pas à nous justifier des positions morales des autres. Et sur qu'est-ce qu'une œuvre d'art, bon. C'est pas que Heidegger, c'est Aristote, Platon, c'est il y a une condamnation, il y a une condamnation de l'éloignement de l'être, une condamnation de l'éloignement de l'être par Platon. Est-ce que tu peux me reposer ta question, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'une chanson? Ouais. Alors tu peux me dire, c'est une chanson ça peut se dire en assez peu de mots. Est-ce que ta maman te chantait des chansons? Enfin, je dirais à la fois en assez peu de mots et en même temps, on n'a jamais fini de dire ce que c'est finalement. Oui, en fait, pour le dire en peu de mots, on peut dire que c'est un auteur, un compositeur et un interprète. Oui. Sauf une voix aussi, non? C'est l'interprète. Oui, ah, l'interprète. L'interprète et la voix. Sauf que. Alors, est-ce que tu connais si tu veux, à travers les âges, à travers le temps. La forme chanson évolue.
Ouais. Elle change. Oui, alors justement, là c'est un véritable débat. C'est un véritable débat Non, dans la mais- mesure où, si tu veux, on ne demandera jamais à un scientifique du XVe siècle et à un scientifique du XXe siècle quel est leur écart de subjectivité en fonction de leur connaissance. Alors qu'on va demander aux artistes quel est l'écart des subjectivités entre ce que vous faites et ce qui a été fait avant vous. Ouais. Alors, un scientifique n'est pas dominé par la science, ni ne domine la science, il apporte quelque chose. Mais on va dire qu'un artiste n'apporte rien à partir du moment où ça n'est pas nouveau. Je dirais que Alors- ça capte l'air, ça a la faculté à la fois de capter l'air du temps, Ouais. une chanson, hein. Oui, ça renvoie à la subjectivité, effectivement, la subjectivité Et c'est- je dirais que c'est subjectivité peut-être de un- l'air du temps. C'est peut-être, j'allais dire, la forme chanson, elle est à la fois fixe et en même temps, elle est jamais fixe. Alors, mettons, par exemple, tu fais une chanson pour la naissance, une chanson pour la mort. Elle peut évoluer, elle peut Ah, une chanson pour changer, de la elle vie, peut ça. évoluer, Ouais. on peut parler de chansons d'avant-garde, on peut Euh, parler de chansons des troubadours. Tu as une chanson c'est sous quoi la main, là, s'il te plaît? Enfin, un extrait de chanson? Enfin, une vocalisation entre les miaulements et les aboiements qui nous... Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans les rues, nanana. Arrête. Arrêtez? Pourquoi faut Et arrêter? si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Comme un peintre qui voit putain. sous ses doigts naître les couleurs du jour. Ouais. Qui n'en revient Eh bien, pas. grâce à Emmanuel Hubert, Emmanuel avec son nom d'artiste qui s'appelle... Un pseudo d'artiste, un nom d'artiste ou... J'ai pas, justement, j'en ai pas. Alors, on pourrait t'appeler l'étoile. L'étoile, non? Non. Ou alors, tu yo de poil, étoile. Étoile. Ah, ben, voilà. Bon, enfin, peu importe. J'ai un On n'a pseudo- pas encore de pseudonyme disponible pour notre, Il y a, j'ai- notre non, artiste local. Me l'a venu. Non, mais j'ai un pseudonyme, mais j'aimerais donc, changer. J'aimerais. Mais donc... je sais plus ce que je voulais dire, donc on va finir cette émission. C'est une émission d'une télé. Alors c'est un concept situationniste. Faut le rappeler, c'est un concept situationniste post-impressionniste Faut arrêter de faire de la télé, Non, mais faut de la arrêter- télé locale. On arrête de faire les connards un petit peu. Ouais, non, mais attends. On se permet avec beaucoup d'élégance, de respect, de correction, de dire des choses profondes avec l'expression de l'air du temps. Parce que ça peut être... Non, mais la connerie, ça peut être mal perçu, la connerie. Non, mais on n'est pas là pour déconner. Bon, sur la question qu'est-ce qu'une chanson, si elle était posée cette question à chaque fois qu'un chanteur allait à une émission culturelle où il présente son disque comme il présenterait un livre, et non pas pour dire « Ah, je me suis éclaté, le public était content », mais vraiment qu'il nous parle sérieusement. Ça serait son processus de création, je sais pas. Ça nous rapprocherait peut-être de son atelier mental, enfin je sais pas, là où naissent dans la partie inconnue de son cerveau le plus cher de son expression. Donc il n'y a pas à déconner sur ces choses-là, c'est des choses sérieuses. Est-ce que tu veux que je te parle du travail de recherche que j'ai pu faire sur la forme chanson, justement? Ah oui, non, mais là c'est un versant, qui ne... Effectivement, bon, c'était assez abrupt de te demander de répondre à qu'est-ce qu'une chanson, au travers le temps, l'évolution de la chanson. Facile de répondre, parce que... Après, évidemment, ce que tu viens de dire, c'est un versant. Il y a un autre versant qui consisterait à ce que ce soit plus sur la naissance dans ta vie mentale de la chanson, donc sachant que ça t'a précédé. Oui, tu veux dire la naissance de quoi? De ma faculté à... Si tu veux, une chanson, c'est un état mental.
que tu vas matérialiser par du son. Non, mais il y a du son, il y a des mots. Il y a aussi des mots, il y a aussi un chanteur. La voix, c'est comme une matière, c'est-à-dire c'est chanter. perceptible, c'est comme une forme ou une matière. Enfin, même si c'est une matière volatile, si tu veux, c'est du son, c'est des ondes. Enfin, bon, si je rejette du CO2 quand je respire, je matérialise. Oui, Le vocal, oui, ouais, oui. ouais. Enfin, bon, Ouais, je ouais, pousse un peu plus le truc en disant voilà, mais oui, entre parce forme et qu'on peut- matière, il y a un matière et chanteur- esprit, matière et forme, esprit et forme, esprit. Non, mais un chanteur peut concentrer son travail uniquement sur d'ailleurs, c'est l'art du. Enfin, quand on prend des cours de chant, généralement, on concentre son travail sur l'usage que l'on a de l'organe qu'on a, du larynx. Oui, le corps est bien matériel, et donc le corps produit quelque chose de matériel ou d'immatériel. Mais produire quelque chose sans respirer, c'est-à-dire sans produire de CO2, qui est encore des atomes de la matière. En fait, c'est apprendre à utiliser. Alors, quand on produit du vide, ça nous permet d'être en mouvement, hein, puisque il n'y aurait pas de mouvement sans le vide. Ouais. Alors, beaucoup d'artistes contemporains produisent du vide pour être en mouvement sans avoir d'œuvre. Là, on ne peut pas dire qu'on déconne, on dit des choses encore extrêmement... Oui. Je vois où tu... Absolument. Je vois ce à quoi tu fais allusion. Bah, je pense à quelques artistes locaux, et puis effectivement cette dérive nationale de l'art contemporain. Le vide, créer du vide. Créer du vide, oui. Bah, alors le vide, qui a fait quelque chose sur les... C'est César qui a fait une exposition sur le... César, tu connais la sculpture César, il a exposé... Le vide, c'est la question de la présence ou de l'absence. Bah, oui, enfin, sauf en science... Est-ce que tu es présent, à partir du moment où je suis présent aux autres, ou à l'autre, ou à un autre, ou à des autres, regarde, quand je suis présent, je ne suis pas dans le vide. Ouais.